Allez, le nouveau sommet pour un pacte financier mondial commence donc ce jour et s'étendra sur 2 jours, donc à compter d'aujourd'hui jusqu'à demain, 23 juin 2023. Et c'est pour cette raison que le couple présidentiel, Paul et Chantal Biya, ainsi que leur suite, ont quitté le Cameroun ce mercredi 21 juin en direction de Paris. Bonjour Junior, bienvenue. Bonjour Patricia, Merci. bonjour Fidil, bonjour à tous. Bonjour Junior Hussein, on va commencer avec le quotidien gouvernemental qui s'intéresse à ce que Patricia vient de dire au sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Le quotidien gouvernemental s'intéresse donc à Paul Biya à Paris. Eh bien, à l'invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, le président de la République du Cameroun est arrivé dans la capitale française hier soir en compagnie de la première dame Chantal Biya. Le chef de l'État prend part dès ce matin à la rencontre. Donc, le but est de poser les bases de nouveaux consensus pour un système financier international plus solidaire. Lire le récit de l'envoyé spécial du journal Cameroun Tribune qui est en kiosque donc ce jeudi matin pour être plus précis. Et dans la suite de cette revue de presse, un autre journal est également en kiosque ce matin. Il s'agit du journal Mutation, le quotidien Mutation de s'intéresse aux listes électorales au Cameroun, avec bien sûr Mutation parle de ce léger bond, en tout cas selon le journal, et les CAM, selon le journal Mutation, et les CAM signalent 225 879 nouveaux inscrits, soit une hausse de 4,46% par rapport à l'année dernière. Au total, le fichier électoral affiche 7 380 944 électeurs sous réserve du toilettage à venir. Les précisions à lire dans le journal qui, au bas de sa une, en page 7 précisément, s'intéresse du moins au LGBT+, la visite de l'ambassadeur français annulée, titre le journal au bas de sa une. Et ce matin, nous poursuivons cette revue de presse avec un autre journal qui est il s'agit du journal Le Quotidien Éco-News de ce matin. Eh bien, le journal en kiosque nous parle de la caisse de dépôt et consignation des banques. Pour le journal, il s'agit d'une collaboration dans deux cires. Eh bien, les établissements de crédit rechignent à déclarer ou alors font des déclarations partielles des fonds à transférer à la caisse des dépôts et consignations. Pourquoi cette situation perdue malgré les plaintes de Richard Evina Obam, le premier directeur général de cette entreprise? Interrogation donc à la une du journal, décryptage à lire tout simplement. Et puis le même journal s'intéresse à ce pont sur le Logon entre Yaguar et Bongor, 54% des travaux réalisés et le pont sur le Mayo Boniré achevé. Nous poursuivons cette revue de presse avec un autre journal ce matin. Il s'agit du journal L'Essor en kiosque de ce jour. L'Essor s'intéresse à ces dénonciations des déserteurs au Minesec. Plusieurs chefs d'établissement bientôt relevés de leurs fonctions. Titre donc le journal L'Essor en kiosque ce matin pour avoir protégé certains enseignants hors du pays contre de fortes récompenses, voire voir le partage de leur salaire. Certains chefs d'établissement, pour la plupart des proviseurs et directeurs, seront rétrogradés d'ici peu suite aux nombreuses dénonciations anonymes. La suite de l'actualité à retrouver dans ce journal L'Essor en kiosque ce matin. Et L'Essor, juste au bas de sa une, s'intéresse également à la promotion de l'homosexualité par la France. Selon le journal, Jean-Marc Betton déclaré persona non grata au Cameroun. Jean-Marc Betton, ambassadeur français pour les droits LGBT, s'est heurté au refus catégorique du gouvernement camerounais à l'organisation d'une conférence sur les droits des homosexuels avec effet immédiat d'annulation d'un probable séjour au Cameroun. Une actualité à lire dans le journal en kiosque, eh bien, au sommet de une du journal L'Essor de ce matin, on parle de ce nouveau pacte financier. Paul et Chantal Biya, invités de luxe d'Emmanuel Macron.
Poursuivons donc pour parler du cacao à présent, cette fois-ci avec le journal La Météo qui est en kiosque ce jeudi, cacao fin. Le Cameroun intègre la liste des producteurs exportants. Titre donc le journal de ce matin, le communiqué du Mincommerce, le communiqué, voilà effectivement le communiqué du Mincommerce, Luc Magloire Bagatangana, ce 19 juin informe que cette distinction internationale aura pour retombée un relèvement des prix aux producteurs en droite ligne des directives du chef de l'État Paul Biya. Et dans la suite de la revue de presse, Info Matin est également en kiosque ce jour. On parle des enseignements secondaires avec ce journal, Nalova Lyonga, qui libère les temporaires. Titre donc ce journal, exécutant les instructions du chef de l'État, Paul Biya, répercuté par le Premier ministre Joseph John Ngouté. Le ministre des enseignements secondaires instruit dans sa correspondance du 14 juin dernier les chefs de structure de son département ministériel d'écarter tous les agents non titularisés exploités de manière abusive et de mettre un terme à ces esclavages des temps modernes. Les détails sont à lire de la page 2 à 3 du journal en kiosque ce matin. Et ce matin, le quotidien Réalité Plus est également au rendez-vous. Et bien sûr, à sa une, on parle de l'invité du président Emmanuel Macron. Eh bien, le président Paul Biya a quitté Yaoundé le 21 juin 2023 pour Paris. S'exclame donc le journal en kiosque de ce jour. Eh bien, toujours à la une de ce journal, on peut retrouver cette déclaration, cette sortie dans le secteur de la fonction publique. En tout cas, les concours pour le recrutement des 2685 personnels dans l'administration publique vont se dérouler dans la transparence totale. Déclaration phare du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, était face à la presse le 21 juin 2023 pour décliner tous les contours de l'opération au lendemain des 48 arrêtés qu'il a signés le 12 juin dernier, lançant les concours pour le recrutement au sein de l'administration publique camerounaise. L'intégralité de son point de presse à lire dans ce journal. Eh bien, nous poursuivons avec le crayon de l'info, le crayon info précisément qui parle de l'ANOR ce matin. L'ANOR à l'école de l'administration, c'est une innovation dans cette structure sensible. De nombreux cadres ont reçu une masterclass sur la rédaction de dossiers administratifs, une idée estampillée Boto Anko Charles. Les autres détails sont à lire à la page 4 du journal qui ce matin s'intéresse juste au bas de sa une à la promotion des LGBT+. Il faudra encore attendre. La note du ministre des Relations extérieures est claire, simplement non à la propagation, à la propagande homosexuelle au Cameroun. Cette mesure s'inscrit dans le sillage de la volonté présidentielle. Les détails sont à lire à la page 7 de ce journal en kiosque ce matin. Eh bien, nous poursuivons ce matin avec l'info à chaud qui est également en kiosque. Eh bien, le même journal, du moins ce journal, parle de ce camouflé, zéro promo des homos chez nous. Titre le journal, face à la pression populaire et à la fermeté du gouvernement, le voyage au Cameroun de l'ambassadeur LGBT Jean-Marc Berton a été annulé. Force demeure à l'article 347 du Code pénal du Cameroun, à lire en page 12 du journal ce matin. Et nous parlons cette fois-ci de cette caisse des dépôts et consignations. C'est avec l'économie quotidien qui nous parle de ces banques qui tardent à déclarer les fonds à transférer, ce qui contribue à bloquer les activités de cette structure opérationnelle depuis le 20 janvier 2023 avec la nomination de ses premiers dirigeants. Et de la finance mondiale, juste au bas de une du journal, Paul Biya participe au sommet qui s'ouvre ce jour à Paris. Peut-on lire dans le journal en kiosque. Et nous terminons cette revue de presse avec un autre journal qui est également au rendez-vous, La Voix des jeunes, qui ce matin s'intéresse à la contractualisation qui est égale à la fin de grève. Exclamation à la une du journal. Grève du personnel de santé, peut-on lire dans ce journal. Le MINFOPRA interpellé. Le personnel de santé maintient sa grève débutée depuis le 22 mai dernier. Ce sont 27 000 soldats en blouse blanche qui réclament leur contractualisation dans la fonction publique, une revendication relevant des compétences du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Et c'est avec ce journal que nous mettons un terme à cette revue de presse ce matin sur Canal 2
internationale. Merci beaucoup, Junior Hussein. C'est vrai que beaucoup de journaux ont longuement tablé sur cette sortie du ministre des Relations extérieures, le jeune Bella Mbella, pour ne pas le nommer, qui aboutit justement à la suspension ou l'annulation de la conférence prévue par l'ambassadeur pour les causes LGBT. Mais disait Pascal, l'écrivain Pascal, il disait « vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Pour dire que ce qui vaut pour un peuple ne l'est pas forcément pour un autre. Je pense que c'est au-delà de cela. Vous pouvez donner votre appréciation. Alors, on ne va pas faire une fixation peut-être sur le sujet, mais on va peut-être par extension toucher beaucoup d'autres aspects qui peuvent porter atteinte à nos mœurs en fait. Si on reste sur la station de Blaise Pascal, il faut également reconnaître que si l'homosexualité est valable en France et dans plusieurs pays en Europe, et dans quelques pays en Afrique, eh bien l'homosexualité, du moins la polygamie, est également valable au Cameroun et peut être valable en France. Hein. Ça, il faut être clair. C'est-à-dire que si on peut demander à un gouvernement de venir faire la propagande de l'homosexualité sur son territoire, il faudrait que la France comprenne également que le Cameroun peut avoir des propositions pour venir vulgariser la polygamie en France, pour enseigner la polygamie aux enfants français, pour rappeler aux Français que la polygamie fait partie des mœurs africaines, que la polygamie est une identité africaine et que la polygamie permet à un homme d'avoir plusieurs femmes et de procréer des enfants, que la polygamie est une relation entre un homme et plusieurs femmes et que cet homme-là couche avec ces femmes-là pour avoir des enfants parce que l'Afrique est un continent qui a besoin d'avoir des enfants. Donc la relation entre l'homme et la femme en Afrique est une relation purement spirituelle. Ce n'est pas une relation entre homme et homme ou femme et femme, c'est une relation entre homme et femmes. Et donc la polygamie doit être également un élément central que l'on doit enseigner aux enfants français pour les faire comprendre qu'il n'y a en réalité aucun danger à être polygame. Au contraire, il y a beaucoup plus de risques à être homosexuel parce qu'un homme qui va vers un homme, on a des déchirures au niveau de l'anus, on a des blessures au niveau du pénis, on a des blessures au niveau des tétons parce qu'un homme ne peut pas mordre comme une femme. Un homme risque de mordre vos tétons en tant qu'homme et l'arracher, parce que ça peut être tellement violent. Donc je pense que par contre, lorsque vous avez des rapports sexuels avec une femme dans le cas d'une polygamie, eh bien vous pouvez faire entre guillemets ce qu'on appelle au Cameroun la partouze avec vos femmes, vos trois femmes. Vous pouvez les faire à la maison, c'est-à-dire vos trois femmes peuvent vous masser les pieds, elles peuvent vous faire l'amour ensemble. Ça c'est plutôt commode. Mais imaginez une partouze homosexuelle, 4 garçons qui vont s'accoupler, c'est compliqué, on voit ces bras durs et longs qui se cognent, il y a une sorte de violence, c'est un peu terrible. Donc nous pensons fièrement que on peut de la même manière encourager la polygamie. Merci beaucoup, parce que vous n'êtes pas allé du dos de la cuillère. Et par extension, comme je disais, vous avez assisté tout récemment à la sortie du roi des Bamoun. Je crois que c'était toujours dans le département du Nord, mais il s'était rendu dans une autre contrée. Et il y a un autre chef ou un autre roi qui a osé l'appeler, on va le dire comme ça, l'appeler son fils, et qui n'a pas été accepté. Comme je disais, pour revenir à la citation de Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Pour dire que beaucoup se sont insurgés en disant que mais qui est-il pour traiter un être humain de cette manière? Pourquoi est-ce qu'on l'a battu? Pourquoi est-ce ça? Ça veut dire que quand on arrive dans un contexte, on a l'obligation de respecter bien les mœurs de ce territoire-là. Ça, c'est ce que je pense. Bon, je pense que j'ai pas très bien compris le rapport entre, ou bien vous êtes passé d'un sujet très vite en fait, à un autre. Toujours, je vous ai dit par extension, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire une fixation. On va toucher, puisqu'il s'agit des cultures, c'est-à-dire du métissage culturel. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui se fait dans le nord du pays et qui est toléré ne serait pas toléré à l'ouest du pays. Donc, quand vous rendez quelque part, faites l'effort de respecter bien les mœurs et ce qui se fait en termes de bienséance là-bas. D'accord. Ah oui, je comprends. En fait, il faudrait également enseigner, faire comprendre aux gens que
ce qui est propre à une société n'est peut-être pas propre à une autre société. Tout à fait. Et que donc les valeurs humaines voudraient tout simplement que l'on respecte ce qui est protégé par une autre personne, c'est-à-dire le statut des individus, que l'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Nous avons tous nos particularités et nous devons se faire respecter et respecter également l'identité des autres. Et cela amène la question de l'universalité. L'universalité dans ce type de choses voudrait que l'on sache que l'autre est différent de nous par sa manière de faire, par sa manière d'être, par ce qu'il est, et qu'au-delà de ces différences, il reste tout de même un humain, et donc pour le fait qu'il soit humain, on peut l'accepter au milieu de nous. C'est dit que ce soit cette question dont on a évoqué tout à l'heure, que ce soit l'homosexualité, la polygamie ou la monogamie, l'on peut faire partie de l'un ou de l'autre camp, mais cependant, le plus important, c'est de voir au-delà de cette identité fondamentale, pour voir plutôt l'identité humaine, c'est-à-dire si autour de vous, vous avez un frère qui est d'un autre village et qui n'aime pas, par exemple, qu'on parle mal de son roi, il est tout à fait normal que vous respectiez cette façon de vivre-là. Par exemple, les faits. Alors, il se trouve donc que le roi des Bamoun, Sa Majesté Nabil Njoya, Bonbon Njoya, qui, je crois, il est en séjour du côté de l'Europe. Donc, il s'était rendu quelque part, toujours dans une autre localité, dans le département du Noun. Et je crois que c'était à la rencontre de son vis-à-vis, si on peut le dire, son homologue, roi des Magba. Et historiquement, en fait, je crois qu'il y a une sorte de relation de ce genre. Je ne sais pas si on va parler de la matrilinéarité. Enfin, il y a une relation de ce genre parlant de la filiation qui voudrait en fait, que les Magba aient une sorte d'autorité sur justement le peuple Bamoun. Donc, quand le chef Magba s'est adressé au chef Bamoun en l'appelant son fils, l'entourage du roi n'a pas supporté cela et s'est donc rué sur le roi Magba pour le battre, et beaucoup ont interprété ça, chacun a interprété à sa manière. Certes, on ne va pas encourager, mais toujours est-il, comme je disais, chaque contexte a ses réalités socioculturelles et même traditionnelles, et je crois qu'en respectant ces réalités-là, ça évite pas mal de quiproquos. On rappelle que ce que vous dites, c'est passé au Cameroun. Hein. Tout à fait. Il ne faudrait pas que ça s'est passé au Cameroun. Bon, écoutez, l'affaire a été résolue. Je pense que le roi des Bamoun a su ramener au calme son peuple, en rappelant que, au final, l'expression fils n'était pas dit que tu es mon enfant, tu es plus petit que moi. Ça n'a rien à voir. Je crois que la relation est bonne aujourd'hui entre ces deux communautés. On salue cela. Ça permet de voir que le Cameroun a ses diversités et seule la diversité fait l'unité. Merci beaucoup, Junior Hussein. C'était extrêmement riche. On vous dit merci. De rien. De savoir compter sur vous. Ça n'est pas aisé. Hein. C'est clair qu'on dit que les faits sont sacrés et le commentaire est libre, mais il faut être doué pour le faire. Merci, Junior. Merci excellente beaucoup. Journée et rendez-vous demain. Demain pour une autre revue de presse. On est rendu à 7h20. Et n'hésitez surtout pas à aller dans nos différents kiosques à journaux pour avoir donc la teneur des informations parues dans les journaux ce jour. Et donc à suivre dans ce programme les différentes dates qui ont retenu l'attention du monde. Et puis on aura d'autres rubriques à amorcer. Le temps pour nous de faire un clin d'œil à nos différents partenaires et puis de revenir pour poursuivre notre balade matinale sur les antennes de Canal 2.